Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Whiplash dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors je suis très excité, très content d'avoir cette figurine. Vous l'avez bien sûr toutes et tous reconnu, il s'agit de Lézor, en français hein, Whiplash donc Lézor. Figurine que j'avais précommandée il y a pas mal de temps, que ça elle a mis du temps à arriver, et j'étais très impatient d'avoir ce personnage, tout simplement parce que c'est une figurine que j'ai eue pendant mon enfance, une figurine dans la gamme originale, figurine que j'ai aussi beaucoup aimée, notamment pour sa couleur, que j'aime beaucoup le vert, et qui me rappelle énormément de souvenirs, puisque à l'époque j'avais pu obtenir cette figurine, donc de Lézor, lorsque j'étais parti en vacances avec mes parents, et ça me rappelle cette période-là. Donc un grand moment, on va dire nostalgique pour moi, un grand moment d'émotion quand je vois cette figurine arriver en 2022 à la maison. Alors maintenant, j'espère qu'elle va être superbe, j'en doute pas, mais voilà, j'espère que je ne serai pas déçu. En tout cas, voilà, je ne peux que vous dire que je suis vraiment très content d'avoir reçu cette figurine. Alors, bien la chronique, on va faire bien sûr comme d'habitude. On va regarder le packaging. Ensuite, j'ouvrirai la boîte et je vous montrerai donc le contenu, c'est-à-dire la figurine, les différents accessoires qui sont fournis avec le personnage. Et bien sûr, je pense qu'il y a la petite BD qui est livrée avec. Voilà. Et puis enfin, on fera un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine et ce que je pense vraiment de ce produit. Voilà, eh bien, écoutez, on va y aller tranquillement, on y va relax. Et puis, allez, j'arrive de suite pour vous parler du packaging. Allez, voilà, donc écoutez, on va faire le tour de la boîte. Alors, bien, comme d'habitude, on a le petit logo ici, Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus ici. On a ici, je ne sais pas si vous le voyez, on a le logo sérigraphié sur la boîte, donc 40, qui nous indique que nous sommes dans le 40e anniversaire des Maîtres de l'Univers. On a bien sûr le logo Masters of the Universe qui est en surbrillance, hein. Masters of the Universe avec le nom du personnage, Whiplash. Ici, nous avons la petite bulle qui nous indique bande dessinée incluse. Et on a une sorte de fenêtre où on aperçoit le personnage et les différents accessoires à l'intérieur. Vous aurez bien compris en voyant ce packaging qu'il s'agit d'une version européenne. Voilà. Et donc, à l'arrière, allez, on regarde. Regardez-moi l'illustration. J'espère que vous voyez bien. C'est magnifique. On a Lézor ici qui combat Fisto. Et à l'arrière, on a Musclor l'invincible qui arrive. Un superbe dessin. Tout est en surbrillance, les personnages. Lézor, Fisto et même Musclor, je crois. Et ben, c'est super beau. Je ne sais pas si on va un peu en plus loin. Voilà, comme ça, vous verrez peut-être mieux. Mais c'est magnifique. De très belles couleurs. Un bel hommage au personnage de Lézor. Et ben, c'est superbe. Voilà. Je ne peux que dire que c'est superbe cette illustration. Je vous laisse admirer. Voilà, donc ici on a les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine, à savoir donc lui lever le bras avec son arme et le mettre dans une position un petit peu de reptile, on va dire, un petit peu comme ça, un peu caché, semi-caché, défense, voilà. Ici, comme d'habitude, nous avons les figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme Origins, donc King Randor, le roi Randor, Digitino, Whiplash donc, et Trapjaw Mini Comics. Alors, pour le King Randor, je vous ai déjà fait une chronique, donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce personnage. Digitino, pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Je crois qu'il est sorti aux États-Unis, mais je ne l'ai pas reçu. Voilà. Whiplash, bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et le Trapjaw Mini Comics, je l'ai reçu. Je pense que je ne ferai pas de chronique, tout simplement par manque de temps. Donc, je fais des choix, mais je l'ai reçu et je vous assure, il est magnifique. Voilà, en dessous, donc bien, les mentions, rien de spécial, avec le petit logo Mattel, inspiré des Futures Générations par le jeu. Voilà. Donc, bien, écoutez, un blister vraiment à l'image de ce que moi j'attends, à savoir les années 80, donc les maîtres de l'univers de l'époque. Donc, encore un bien bel hommage de la part de Mattel quand on voit ce packaging et quand on voit ces illustrations, enfin cette illustration particulièrement, qui est superbe. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire, je vous le remonte parce que c'est trop beau. Voilà.
Voilà, donc sublime. Eh bien, écoutez, les amis, je vais ouvrir la boîte, tout simplement, et puis on va regarder le contenu. Alors voilà le contenu donc, de la boîte, du blister. Donc, nous avons bien sûr les deux petits papiers qui sont, je vais vous montrer, donc le petit papier, on va en détail directement. Voilà, donc le petit papier qui nous indique que les pièces, certaines pièces de la figurine sont amovibles et qu'on peut les enlever et les mettre sur notre corps afin de créer des customs, d'autres créatures, pourquoi pas. Donc voilà, un papier qui ne m'intéresse pas particulièrement puisque je n'enlève pas les pièces amovibles de chaque personnage. Je laisse vraiment en l'état, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment ça. Ensuite, nous avons la petite BD. Voilà, regardez-moi ça, c'est superbe. C'était celle qui était d'ailleurs la BD dans celle du roi Randor, je crois. Voilà, là, 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 là. Regardez. Je vous laisse admirer les dessins, les couleurs, tout simplement c'est super joli. Il n'y a pas vraiment de choses à dire, tellement c'est beau. Voilà, c'est très très bien réalisé. Bon, vous l'aurez compris, version européenne, donc qui dit version européenne, dit tout simplement pas de texte. Et ça, c'est bien dommage. Alors, à noter, je vois que le petit papier est tombé, ça me fait... Hop, ça me lance le sujet. Voilà, on voit que derrière ce petit papier qu'on a habituellement, nous avons un dessin qui nous indique que la queue, ici, de Lézor, va s'emboîter sur le personnage. Alors, chose qui me surprend, puisque la figurine de l'époque, la queue n'était pas en plusieurs parties. Donc, je vous montre ce petit bout de queue, si on peut parler comme ça. Voilà, donc plastique dur. Et apparemment, donc, cet embout s'emboîte sur le dos de Lézor, de la figurine, qu'on va regarder bien. Voilà, comme ça, clac. Voilà. Bon, on va voir ça. Alors, la figurine en elle-même, je vous la montre. Allez, regardez. Wow. Ah, le vert, il flash. Hein. Alors, vous aimez ou vous aimez pas? J'essaie de faire un beau plan. Regardez, regardez la figurine. Wow, wow, génial. La couleur du vert, c'est top. Et donc à l'arrière, voilà, on a effectivement le début de la queue, on va dire, du lézard. Et ici, ce système pour enclencher la queue. Alors on va essayer, faites voir comment... Alors ils disent de tourner la queue comme ça. Alors attendez, je vais prendre le... Hop, je regarde en même temps. Je découvre vraiment la figurine en même temps que vous, hein, donc... c'est la première chose que je fais. Hop, voilà, la queue semble mise. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et voilà, donc ici on a le personnage avec sa queue en entier. Alors c'est curieux, pourquoi Mattel a fait ça? Eh bien je ne sais pas. Alors dans ma mémoire, on va dire, la queue à l'époque de la figurine, dans les années 80, la figurine originale, la queue était en plastique souple. On pouvait, je me rappelle, soulever, tourner, voilà. Et là, hop, vous ne pouvez pas. Parce que là c'est un plastique dur, donc là c'est sculpté carrément dans le corps du personnage, sur le dos. Et cette partie-là, il y a un peu plus plastique mou, mais ça reste difficile à manier, on va dire, à manipuler. Voilà. Bon, on va regarder après pour les poses. Alors, le visage, regardez-moi ça. Moi, je trouve qu'on reconnaît bien les ors. Le Lézor des années 80, attention, je parle. Hein. Je parle pas de Lézor Filmation, ici. Je parle bien, ici, la gamme Origins rend bien hommage à la figurine des années 80, hein, voilà, à la ligne de figurines. Alors la couleur, regardez, c'est superbe. Superbe le design. On reconnaît bien la figurine des années 80. Très très bel hommage. Sublime. Alors, on va regarder un petit peu les articulations. Hop, ça a l'air de fonctionner. Là, ça force un petit peu, mais c'est normal. Hop, et c'est pas plus mal. Ouais, ça craque bien, ouais. Hop, je fais tout devant vous. Hein. Vous voyez, là, il y a... Ouh là là, par contre, la figurine est en train de se déboîter. D'accord. Les bras, superbe. Ça force énormément. Excusez-moi si... Hop, voilà. Là, ça... Waouh. Ça craque. Hein. Bon, les mains, bien sûr, ça bouge. Le visage, bon, bah, ça tourne, hein, nickel. Bon, ça descend pas trop vers l'avant, ça va vers l'arrière.
nickel. Le buste, oui, il bouge, pas de problème. On n'a pas le ressort qu'on avait dans le temps, hein. Vous savez, où on tournait, tac, le twist et ça revenait. Là, on l'a pas, comme toutes les origines, c'est d'ailleurs. Écoutez, les articulations sont bonnes, même très, très costauds, hein, parce que c'est raide, hein, je peux vous assurer, là, je force, j'ai vraiment pas du tout manipulé la figurine, donc je découvre, hein. C'est du 100% réel, là. Écoutez, en termes d'articulation, c'est top, très très bien. Les couleurs, j'ai zéro défaut, hein, j'ai pas de défaut de peinture. Oh là, c'est nickel, c'est propre. C'est propre, c'est beau, c'est propre. Les jambes ici, les pieds, c'est un bleu nuit, un peu bleu foncé. Voilà. La même couleur que le pagne, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les couleurs, le vert, c'est le vert qu'on avait à l'époque, hein, le vert un petit peu vert clair. Et le plastron, l'armure de Lésor ici en vert foncé. Quand on touche, c'est un peu rugueux. Ça a été bien travaillé par Mattel. Vous voyez bien à l'intérieur un petit peu la peau de lézard, on a l'impression, voilà. Ici le sculpte, regardez le dessin sur les jambes, tout est bien dessiné. Écoutez, waouh, moi je dis top. Je vous remonte le visage parce que regardez comme ça, là, il est vraiment chouette ce lézard. Ah ouais, esthétiquement là, la figurine est reproduite à 99%. Alors, c'est la figurine des années 80, hein. Mis à part ce système d'emboîtement pour la queue, que je ne comprends pas pourquoi Mattel a fait ça. Alors, on va essayer de regarder, on va essayer de le poser. Regardez, il tient. Il tient, il est stable. Alors, par contre, la figurine est stable, mais j'ai un petit peu peur que nous ne puissions pas faire de grosses pauses du fait de cette queue qui n'est pas, vous voyez, elle gêne, elle tient. C'est pas facile à... Si on fait ça, faites voir. Ah, regardez, ça tient bien comme ça, par exemple. C'est étonnant parce que je pense que c'est fait exprès. Alors, moi, ça me fait bizarre, mais bon. Mais la figurine est stable, voilà. On verra pour les pauses. Alors, je vous ai pas montré aussi autre chose qu'il y avait dans la boîte, c'est l'arme de Lésor. Hop, là voilà, je vous la montre, la lance. En 100% plastique. Un rouge, il me semble qu'elle est plus rouge que l'original, hein, mais voilà. Écoutez, voilà, c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Voilà. Mais c'est bien fait. Écoutez, voilà, moi, déjà, d'un premier trait, d'un premier jet, pour moi, cette figurine, elle est réussie. Mais je reconnais que ce système d'emboîtement de queue me pose des soucis, me pose des questions. Voilà. Je m'interroge sur l'intérêt d'avoir fait ça de la part de Mattel. Surtout que je pense que ça va, je vous dis, ça va bloquer, parce qu'on ne peut pas non plus reculer trop la figurine comme ça, la pousser. Vous voyez, la figurine a tendance à partir un peu en avant. Bon, à voir. Écoutez, je vais essayer de donner une petite pause au personnage, et puis je reviens de suite, hein. Bon les amis, voilà une première petite pause de l'ami Lésor. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal? Alors je vais être honnête avec vous, hein, la figurine est vraiment sympa à manipuler. Au niveau d'articulation, comme je vous le dis, c'est costaud, c'est du solide, donc ça c'est plutôt bien. La queue, le système de queue, je répète, me gêne un petit peu, parce que ça permet, ça bloque pour certaines pauses, vous voyez. Si on veut faire une pause un petit peu dynamique, un petit peu dans ce sens-là, ça peut être un petit peu déstabilisant, ça peut bloquer. Après, on peut remettre une pause après classique, hein. Hop. On va essayer de faire quelque chose, je le fais devant vous. Là, c'est tout couillon, tout basique, mais qui passe très très bien, hein. Voilà, une pause, hop là. Voilà. Là, vous avez Lésor. Alors pour vous, dans la vidéo, vous avez l'impression que Lésor est bien droit et tout, alors que moi, quand je le vois en vrai, le système de queue, regardez bien, je ne sais pas si ça va se voir, on a l'impression que Lésor, il avance un petit peu, il n'est pas droit, il devrait être comme ça, on a beau essayer de le redresser,
Et il a toujours cette sensation d'avancer du fait de cette queue de lézard qui bloque et qui n'est pas si souple que ça. Mais à côté de ça, regardez, ça le fait bien, hein. Ça va bien le faire dans une vitrine, ça. C'est les ors, moi, tel que je le connais, tel que j'ai connu dans les années 80. Ah, regardez-moi ça, waouh. En tout cas, une belle, belle, belle figurine. Bon, ben écoutez, les amis, je vous propose de faire le bilan et de vous dire si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Et vous dire vraiment ce que je pense de ce produit. A tout de suite. Et bien voilà, donc c'est la partie bilan. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien oui, je vous le conseille, je vous conseille cet achat parce que c'est une figurine qui est esthétiquement super bien réussie. Elle, enfin, en tout cas pour moi, elle représente beaucoup. J'ai beaucoup de nostalgie quand je vois ce Lézor. J'ai pas de défaut de peinture, enfin en tout cas sur mon exemplaire. Les couleurs sont belles, les articulations sont costauds, et la figurine est stable. Alors je voyais, en même temps que je vous parle, je vous fais la partie bilan, on peut parler des différences qu'on avait par rapport à la version originale. Donc on a cette queue, voilà, qui est plutôt rigide maintenant, et on a la tête. Si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait des figurines dans les années 80 qui avaient des visages un petit peu avec du plastique dur et d'autres des plastiques mous, on va dire. Et moi, j'aimais bien les figurines avec les plastiques mous. Il y avait notamment Océanor, et il me semble qu'il y avait Lézor. Et là, c'est du plastique dur, hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la présentation de la vidéo, mais voilà. Alors après, c'est une figurine qui est très agréable, très sympa à manipuler. Je pense que vous ne pourrez pas faire beaucoup de pauses. Alors en tout cas, moi, je ne suis pas trop arrivé. Donc je vais rester sur quelque chose de basique, comme de standard, vous voyez, comme ici. Une pause de présentation. Je vous rappelle que ce sont des figurines qui sont faites, en tout cas, même si à la base la gamme Origins était faite pour les enfants, je crois qu'il y a plus aujourd'hui de quadragénaires ou quinquagénaires qui achètent ce type de figurines. Et du coup, ça reste, je pense, plus de l'exposition que du jouet à jouer, on va dire. Donc, en termes d'exposition, cette figurine, elle le fait très, très, très bien. Voilà. Alors, je reconnais, je vous le dis sincèrement, j'ai une petite déception vis-à-vis de cette queue qui s'emboîte et qui se déboîte. Vous voyez, moi, je ne vais pas le refaire. J'aurais préféré une queue avec un plastique souple, mou, qu'on puisse plus facilement manipuler la figurine. Mais après tout, l'avantage de ce système-là, c'est que le plastique ne va pas se couper. Voilà. Alors que le plastique mou, comme on avait dans le temps, si on tirait trop, ça aurait eu tendance peut-être à se couper plus facilement. Alors que là, eh bien, écoutez, c'est du costaud et ça va tenir, hein, ça va durer, hein. Donc, il y a le pour et le contre. Moi, ça m'a surpris un petit peu sur le coup. Vous l'avez peut-être ressenti dans cette chronique. Mais finalement, ben écoutez, ça le fait bien quand même. Voilà. Donc, un grand oui pour cette figurine. Je vous conseille. Si vous avez une figurine Origins, que vous ne faites pas la collection complète de ces figurines, ben, si vous hésitez, ben, vous pouvez y aller. C'est un bon produit. Voilà, tout simplement. Alors, en plus, on a une activité chargée en maître de l'univers, hein. Comme vous le savez, il y a beaucoup de figurines qui sortent en ce moment. On a bien sûr les Origins. On a les Masterverse, on a aussi le dessin animé He-Man and the Masters of the Universe. Donc on a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui sortent en figurines et autres, parce qu'il y a aussi des goodies, je répète des goodies avec les figurines mini. On a plein d'objets, des livres qui sortent sur les maîtres de l'univers. Donc il y a beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si vous êtes complétiste ou non, si vous prenez tout ou rien, ou de temps en temps des petites choses. En tout cas, si vous hésitez et si vous avez des figurines que vous préférez choisir, on va dire que vous ne voulez pas tout avoir, mais en tout cas, ce Lézor est de bonne facture, j'allais dire. Et c'est une très très belle, très très bonne figurine. Voilà, tout simplement. Et en plus, elle rend un superbe hommage ici à la figurine des années 80, donc à la figurine originale. Voilà. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, voilà, j'ai terminé ma chronique. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, en tout cas, j'espère que vous aurez passé
un bon moment en ma compagnie. Moi, ça a été un plaisir de vous présenter cette figurine. J'avoue que j'ai été un petit peu surpris donc, par l'emboîtement de la queue du lézard, donc ça m'a un petit peu troublé au cours de la vidéo. Mais en tout cas, j'ai été très 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 content de pouvoir vous partager l'arrivée de cette figurine chez moi. Et voilà, j'espère que dans tous les cas, vous avez apprécié quand même le petit moment. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, moi je vous dis de portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, amusez-vous bien et faites bien attention à vous. Voilà. À très bientôt les amis. Bye.